Bonjour à tous, bienvenue à Valdois Formation. Cette petite vidéo pour vous présenter le diplôme de brevet professionnel en aménagement paysager que l'on dispense ici au CFPPA de Valdois, donc en formation adulte. Tout d'abord, une petite description de cette photo qui en fait est un chantier vécu par un groupe adulte aux Salines Royales d'Arquesnan où nous avons pu participer au Festival des Jardins et réaliser, par exemple, cette passerelle en bois avec la terrasse qui borde ce bassin que nous avons réalisé également, et puis une construction en bois qui constitue des gradins sur lesquels les visiteurs pourront s'asseoir. Donc, il y a eu bien sûr des plantations complémentaires à cet aménagement. Petit témoignage d'un chantier vécu. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter le diplôme du BP Aménagement Paysager qui évolue. Et justement, il y a un nouveau référentiel qui rentrera en action en septembre 2020. Alors, comment la formation se passe? Tout d'abord, la formation se passe en centre pendant 28 semaines, ce qui représente 923 heures de formation. La formation débutera le 7 septembre 2020 et se terminera le 25 juin 2021. Au cours de la formation, il y aura des stages en entreprise. 12 semaines de stage, représentant 3 fois 1 mois de stage, ce qui représente un total de 420 heures. Le diplôme va se découper en 6 blocs de compétences. Ces blocs de compétences constituent des unités capitalisables. Les unités capitalisables sont les éléments qui sont pris en compte pour valider le diplôme. Parmi ces 6 unités, il y a une unité particulière qu'on appelle une UCAR, qui est en fait une unité adaptée au contexte régional. Donc, elle est au choix de l'établissement. Donc, je le détaillerai par la suite. Parmi les compétences, les capacités professionnelles que l'on va développer au cours de la formation, alors le référentiel a évolué. Auparavant, l'arrosage intégré, l'entretien des pelouses et l'entretien des matériels faisaient partie du référentiel du BP Aménagement Paysager, mais ils ont disparu, donc ils ne seront plus dispensés au cours de la formation parce que ce sont des capacités qui relèvent du CAPA jardinier paysagiste. Donc vous pourrez les suivre en CAP, mais pas en BP. La conduite des engins est également une notion qui a disparu du référentiel de BP Aménagement Paysager, mais par contre, elle est maintenue au cours de la formation grâce à un financement complémentaire de la région. Le module concernant la taille fruitière a été intégré dans le bloc 3 que je vous décrirai par la suite. Ensuite, lorsque l'on obtient son diplôme de brevet professionnel en aménagement paysager, bien sûr, on va pouvoir postuler en entreprise et on pourra arriver sur un poste d'ouvrier hautement qualifié, donc en paysage, qui est capable de travailler de façon autonome. Cet ouvrier hautement qualifié sera force de proposition et de conseil pour la réalisation technique, donc il pourra donner son avis sur la façon de procéder au cours du chantier. Si toutefois le chef d'équipe est absent, il pourra assurer une mission de surveillance et de régulation des travaux auxquels il participe, mais par contre, il n'exercera pas de fonction hiérarchique. Quel type de poste peut atteindre un BP aménagement paysager? Jardinier, jardinière paysagiste, ouvrier, ouvrière en entretien des espaces verts, en espaces verts, dans le paysage, paysagiste, technicien, technicienne, paysagiste. Autant d'appellations que vous pourrez trouver sur des offres d'emploi, autant d'appellations que vous pourrez employer sur votre CV. Lorsque vous aurez acquis de l'expérience, vous pourrez peut-être évoluer vers un poste de chef d'équipe, que ce soit en entretien des espaces verts ou en création dans une entreprise de paysage. Justement, entreprise de paysage, vous aurez peut-être l'ambition de créer votre propre entreprise, bien sûr après l'acquisition d'expériences professionnelles suffisantes. Maintenant, comment se découpe
les 6 blocs qui composent le diplôme du BP Aménagement Paysager. Chaque bloc pourrait constituer une pièce d'un puzzle. Pour obtenir le diplôme, il faudra avoir l'ensemble des pièces du puzzle. Tout d'abord, le bloc 1, c'est se situer en tant que professionnel dans l'aménagement paysager. Le bloc 2, plutôt organiser les travaux sur un chantier d'aménagement. Le bloc 3, réaliser l'entretien des végétaux. Le bloc 4, la mise en place des végétaux, donc la végétalisation, plantation, engazonnement. Ensuite, le bloc 5, les infrastructures paysagères, donc les constructions, telles que les dallages, les pavages, les murets, les escaliers. Et enfin, le bloc 6, à l'initiative de l'établissement, que je décrirai par la suite. Pour obtenir le diplôme, il faut avoir validé les 6 blocs que j'ai présentés ici. L'ensemble de ces 6 blocs représente 808 heures de formation. Si toutefois on manque un bloc, par exemple le bloc numéro 5, on a la possibilité de le repasser durant 5 années parce qu'on garde le bénéfice des blocs que l'on avait validés précédemment durant 5 ans. En complément du diplôme, la région nous permet un financement sur des modules complémentaires. Tout d'abord, un module concernant la conduite des engins qui vous permettra d'obtenir le CACES A, que je décrirai plus tard, pour 66 heures. Un deuxième module concernant le permis remorque, donc très utile en espace vert, donc avec une auto-école partenaire, ce qui représente 21 heures de formation. Un autre module sur les savoir-être professionnels qui concerne la communication professionnelle et la gestion de conflits au sein d'une équipe pour 21 heures. Un autre module sur les éco-gestes en milieu professionnel, donc comment travailler dans le respect de la nature, recycler les déchets et utiliser à bon escient les ressources. Et enfin, la lutte contre les discriminations au travail, la discrimination homme-femme, l'ensemble pour 7 heures de formation. Au global, il y aura 115 heures de modules complémentaires. Ensuite, maintenant, nous allons rentrer dans le détail des 6 blocs de compétences du nouveau BPAP. Tout d'abord, le bloc 1 qui représente l'UC1. Donc, c'est se situer en tant que professionnel dans l'aménagement paysager. Tout d'abord, comme on peut le voir sur la photo, on voit un ensemble comprenant un bassin, une pelouse, de la forêt. Tout ça constitue un écosystème. Nous, paysagistes, lorsqu'on va intervenir dans ce milieu, eh bien, il y aura un impact forcément. Donc, on pourra étudier quel est l'impact de notre intervention. Ensuite, en tant que professionnel, il faut construire sa propre culture autour de cette profession, des jardins. Donc, nous aborderons l'histoire des jardins, des références de paysagistes, des références de jardins, de parcs célèbres qui vont permettre de construire votre propre culture. Ensuite, nous aborderons la connaissance du secteur professionnel du paysage. Donc, le paysage à l'heure actuelle, quels sont les différents métiers proposés, comment le métier évolue, quelles sont les solutions pour que vous puissiez trouver votre place dans le paysage. Deuxième bloc, qui représente l'UC2, concerne l'organisation des travaux sur un chantier d'aménagement. Tout d'abord, il faudra vous familiariser avec les documents réglementaires. La réglementation française est assez complexe. Donc, quelles sont les réglementations actuelles? Qu'est-ce qu'il faut respecter? Comment lire les documents? Et comment les adapter? Justement, adaptation des choix techniques sur le bon déroulement du chantier et l'organisation qui est très importante sur un chantier. Il faut être capable, puisqu'on travaille en équipe, de communiquer, de coordonner le travail sur le chantier. Et enfin, le chantier comporte des risques, donc il est important d'avoir le SST. Ensuite, le bloc 3. Le bloc 3 concerne l'entretien des végétaux. L'entretien des végétaux, il y a plusieurs modules qui concernent plutôt la taille des végétaux, avec les végétaux maintenus, comme les haies par exemple, les arbres d'ornement, les arbres fruitiers, pratiquer une taille qui soit respectueuse du végétal, donc une taille raisonnée, et enfin la taille des rosiers. Il y aura également la résolution de problèmes sanitaires sur un ensemble de végétaux,
donc les maladies par exemple, l'entretien du sol, puisque les végétaux se développent grâce à la vie du sol, donc quels sont les entretiens que l'on peut faire sur le sol, et enfin, gérer les entretiens de surface non végétale, donc ici on aperçoit une circulation, eh bien, ça peut être le désherbage. Et si cette circulation est en sable, par exemple, eh bien, on pratique maintenant l'enherbement des surfaces minérales pour éviter de les désherber. Ensuite, le bloc 4 va représenter les travaux de mise en place des végétaux. Donc, plantation. On aperçoit ici un chantier que nous avons réalisé, plantation de plantes vivaces, par exemple. Plantation de plantes type arbre, arbuste, donc on appelle des plantes ligneuses. Et puis, ensemencement de surface, donc engazonnement ou mise en place de prairies fleuries. Ensuite, la mise en place d'infrastructures qui constituent le bloc 5. Donc, nous avons ici un exemple de chantier que nous avons réalisé, un petit square dans la commune d'Anjouté, avec un pavage et différentes constructions paysagères en pierre ou en éléments en béton. Donc, des revêtements, des constructions en élévation. Voilà ce qui constitue les infrastructures paysagères. Ensuite, le dernier bloc consiste à faire le choix. En fait, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc, cette liste propose 4 UCAR, 4 unités d'adaptation régionale. Par contre, la liste n'est encore pas définitive pour septembre 2020. Nous devons encore travailler dessus et faire valider ces choix. Donc, il y aura un choix à faire parmi ces 4 UCAR proposés. La première étant l'utilisation et la maintenance du matériel en sécurité. La seconde, la taille fruitière. Une troisième sur comment gérer des espaces verts de façon économe en eau. Et enfin, comment créer un massif de plantes ornementales et comestibles et l'intégrer dans un aménagement. Donc, par exemple, intégrer des légumes ou des plantes condimentaires dans un aménagement d'un espace. Ensuite, les évaluations. Comment elles se déroulent? Chaque situation d'évaluation va être mise en situation professionnelle. Donc, par exemple, nous aurons à réaliser la plantation d'un massif arbustif. Donc, vous pourrez avoir, par exemple, un plan, que l'on voit ici, et vous devrez réaliser un exercice pratique en accord avec le plan proposé. Tout d'abord, on définira un contexte de travail, donc que ce soit au CFPPA ou en entreprise. Vous devrez réaliser les tâches techniques. Et à l'issue de votre production, eh bien, il y aura un entretien d'évaluation qui se déroulera avec un jury qui sera composé d'un ou plusieurs formateurs et éventuellement, selon les évaluations, d'un professionnel. Qu'est-ce que l'on va observer? On va observer différents critères qui permettront de valider la capacité. Tout d'abord, votre raisonnement dans la chronologie des travaux, le mode opératoire, le choix des techniques que vous avez mobilisées, la mobilisation justement des savoir-faire, savoir-être, les savoirs associés à tout ça, qui vont être adaptés au contexte professionnel vécu. Et enfin, vous devez être capable de mener à bien en autonomie la situation proposée. C'est l'ensemble de tous ces critères qui permettront de valider la capacité. Ensuite, les différentes certifications qui sont incluses dans le BPAP. Donc, tout d'abord, le SST, sauveteur secouriste du travail, donc bien sûr les premiers secours en situation de travail. Ensuite, le certificat avec le niveau décideur. Donc là, ça va vous permettre d'appliquer des produits phytosanitaires en entreprise. Ensuite, le certibiocide. Le certibiocide va vous permettre éventuellement d'éliminer des nids de guêpes, de frelons, etc. Donc, il faut avoir ce certibiocide pour pouvoir appliquer les produits adaptés. Autre certification incluse, le permis BE, le permis remorque. Donc, ce permis remorque, bien sûr, pour pouvoir le passer, il faut que vous ayez le permis B, le permis voiture, qui vous permet de conduire un véhicule de moins de 3,5 tonnes.
Par contre, selon la date d'obtention de votre permis, qu'il soit voiture, moto, poids lourd ou autre, selon la date, si ça fait plus de 5 ans que vous avez un permis, eh bien, vous devrez repasser le code de la route. Si ça fait moins de 5 ans, vous serez dispensé de repasser le code de la route. Pour valider le permis remorque, il faudra passer une épreuve sur circuit sur laquelle vous devrez effectuer des vérifications sur le véhicule, sur la remorque, faire l'attelage, le dételage de la remorque, passer un test oral et effectuer des manœuvres en marche arrière sur un circuit défini. Une deuxième partie sera une partie sur route où vous devrez circuler avec votre véhicule attelé de la remorque dans différentes conditions de circulation. Maintenant, le permis BE concerne quel type de configuration? Eh bien, c'est lorsque on va avoir un véhicule auquel on va atteler une remorque et si l'ensemble dépasse 4 tonnes 250, eh bien, il est nécessaire d'avoir le permis BE parce que la remorque, il faut qu'elle soit comprise entre 750 kg de poids total autorisé en charge et 3 tonnes 5. Donc, c'est un permis qui est très utile et recherché chez un paysagiste. C'est un bon sésame, en tout cas. Vous intéresserez à un paysagiste si vous avez ce type de permis. Alors ici, c'est une photo que j'avais prise sur notre site avec notre ancienne camionnette, la remorque porte-engin et l'engin dessus. Donc, on a une remorque qui a un poids total en charge de 3 tonnes 5. La camionnette, un poids total également en charge de 3 tonnes 5. L'ensemble forme un 7000 kg, donc 7 tonnes de l'ensemble roulant. Donc, il est nécessaire d'avoir le permis BE. Donc, c'est la configuration standard chez un paysagiste qui va se déplacer sur un chantier pour emmener sa mini-pelle. Donc, il faut impérativement le permis BE. Autre certification incluse dans le diplôme, le CACES A, qui est un CACES qui concerne donc certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Donc, il y a un bon sésame pour arriver en entreprise, bien sûr. Ça concerne les différents engins de chantier, que ce soit mini-pelle, motobasculeur, mini-chargeuse, tractopelle, compacteur ou tracteur agricole. Alors, l'ensemble de ces engins doivent faire moins de 6 tonnes et le tracteur jusqu'à 100 chevaux. L'épreuve consiste en un QCM théorique et un test pratique avec passage de l'épreuve sur la mini-pelle et le motobasculeur. En complément de cette formation, à l'heure actuelle, il est obligatoire d'avoir l'autorisation d'intervenir à proximité des réseaux, que ce soit les réseaux aériens ou les réseaux souterrains. Donc là, vous passerez l'épreuve opérateur, niveau opérateur. Donc, c'est une formation et une évaluation qui est dispensée en même temps que le CACES et le test constitue un QCM. Ensuite, l'alternance du BP aménagement paysager. Comme vous pourrez le découvrir ici, donc, il y a différentes périodes au cours de laquelle il va y avoir une alternance entre la présence à Val-d'Oie, ici en centre de formation, et le départ en stage. Tout d'abord, la formation, je le rappelle, commence au 7 septembre jusqu'au 16 octobre. Il y aura 6 semaines de formation au centre qui vont s'enchaîner avec 4 semaines de stage, donc stage automnal, 19 octobre au 13 novembre. Un retour à Val-d'Oie pour terminer l'année 2020 de novembre à décembre, pour 5 semaines de formation. Ensuite, l'établissement est fermé durant la période de Noël. Ce seront les 2 semaines de congé que vous aurez au cours de la formation. Après, tout va s'enchaîner. Retour à Val-d'Oie, ici donc le 4 janvier jusqu'au 19 février pour 7 semaines. Nouveau départ en entreprise de fin février au 19 mars pour 1 mois. Retour ici à Val-d'Oie du 22 mars au 9 avril pour 3 semaines. Et enfin, dernière période en entreprise de 1 mois, de la mi-avril jusqu'au 7 mai. Et enfin, la formation va se terminer par une période du 10 mai au 25 juin pour 7 semaines. Maintenant, les stages en entreprise. Chaque stage en entreprise devra être encadré avec une convention de stage. Convention qui va être signée en 3 exemplaires, une pour l'entreprise, une pour vous, stagiaire, et une pour le CFPPA. Ensuite, où pouvoir trouver un stage?
Donc, vous pourrez aller en stage en entreprise privée, naturellement, chez les paysagistes, mais aussi dans les structures d'insertion. Également sur des terrains sportifs, par exemple dans des golfs. Il existe différents golfs sur le secteur, que ce soit à Rougemont-le-Château, ou dans le Doubs, ou dans le 68, ou plus loin, hein, comme vous le souhaitez. Des complexes sportifs, de loisirs, pardon, donc des parcs de loisirs. Ensuite, des monuments historiques qui peuvent avoir des parcs arborés, des jardins remarquables qui sont ouverts au public. Alors, pour exemple, la Saline Royale d'Arcresnan qui a déjà accueilli plusieurs stagiaires, le jardin de Berchigrange dans les Vosges, un magnifique jardin qui a également accueilli des stagiaires, le jardin des Rouges-Vis, très beau jardin à découvrir en Haute-Saône, pas loin de chez nous, qui a déjà accueilli des stagiaires. Ensuite, possibilité d'aller naturellement en collectivité. Donc, bien sûr, préférez un service de collectivité où il y a un service espace vert. Attention aux petites communes. Si vous allez dans une trop petite commune, l'agent communal fait différents travaux qui ne sont pas forcément des espaces verts, comme de la peinture, du carrelage et ainsi de suite. Et également, donc, vous pouvez aller en Comcom, donc en une communauté de communes. Et je terminerai par les stages à l'étranger, qui sont tout à fait possibles en pays francophone, bien sûr. Alors, attention à la Suisse, vous pouvez y aller. Chaque année, on a des stagiaires qui y vont. Mais il y a des démarches à faire administratives avec des délais qui sont longs, qui prennent au moins 2 mois. Donc ça, je vous laisserai voir avec le secrétariat qui gère cet aspect. Alors, donc pour rechercher un stage, quelques conseils très importants sur le choix des stages et la recherche de stages. Donc tout d'abord, choisir un type d'entreprise ou de structure qui est le plus adapté à votre projet professionnel. Ne pas aller en stage dans une commune si vous avez pour ambition de créer une entreprise, par exemple. Faire le choix du stage et le faire valider donc, par moi-même, au responsable de formation, pour que je puisse vérifier la cohérence du choix de votre stage avec votre projet. Attention pour le stage d'automne en début de formation, donc il faut bien anticiper la recherche du premier stage. Donc, dès le début de la formation, si vous pouvez en avoir une idée déjà avant même d'avoir commencé, c'est bien. Par contre, on le validera ensemble en début de formation. Et bien sûr, je vous conseillerais plutôt d'éviter les collectivités à l'automne parce que c'est plutôt limité en termes d'activités, notamment le ramassage de feuilles, le nettoyage, l'arrachage des massifs estivaux. Donc, ce ne sont pas des activités qui vont être très valorisantes et très enrichissantes pour votre formation. Mais par contre, c'est la réalité du métier, néanmoins, c'est une expérience. Voilà, libre à vous. Ensuite, il faudra également varier les entreprises avec les activités que vous pourrez choisir pour plus d'expérience. Donc, vous pourrez choisir naturellement des entreprises qui font de la création, où il y a donc de la maçonnerie paysagère, de la plantation, de l'engazonnement. Vous choisirez des entreprises dans lesquelles il y a des activités d'entretien, taille, tonte, fauchage, etc. Autant d'expériences qui permettront de faire de vous un futur professionnel polyvalent. Donc, ce qui est très important, c'est de rechercher un stage comme une embauche. Donc, c'est vraiment le challenge. Donc, de bien choisir les entreprises comme si vous vouliez postuler pour pouvoir y entrer. Et justement, c'est l'occasion, un stage, de faire ses preuves dans une entreprise parce que ça peut être une belle opportunité pour décrocher un emploi. Et d'ailleurs, des stagiaires qui ont trouvé un emploi ont souvent trouvé le premier emploi dans le lieu de stage qu'ils avaient occupé au cours de la formation. Au cours de la formation, nous pouvons faire des visites à l'extérieur. Donc, par exemple, ici, le parc de Vesserlin, d'autres parcs. Nous pouvons participer, selon les opportunités, à des salons professionnels. Donc, par exemple, le salon Paysalia à Lyon, il a lieu tous les 2 ans. Nous réalisons différents chantiers à l'extérieur. Donc, par exemple, des plantations. Ici, c'est dans la commune de La Chapelle-sous-Chaux. Ici, la réalisation que nous avions faite sur Arquesnan, aux Salines Royales. Ensuite, des applications pratiques que nous faisons sur site. Donc, tout d'abord, la conduite des engins, le terrassement, la manipulation de ces machines,
de la réalisation de constructions paysagères, donc par exemple construction d'élévation et revêtement. Ensuite, de la végétalisation, donc plantation d'arbustes, d'arbres, réalisation de gazon. Et enfin, la taille des végétaux d'ornement. Donc voilà, j'en termine avec cette présentation. Et donc, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous retrouverez nos coordonnées ici au centre de la diapo. À bientôt dans notre centre de formation.